Présidentielle. Un gérant de fortune passe au crible le patrimoine des candidats. Absence de diversification des actifs, insuffisance de recours à la dette, TRS, peu de produits retraite et d'assurance vie, le patrimoine des candidats mériterait des TR revus par des experts de la gestion de fortune. Revue de détail. Dévoile mercredi 22 mars, le patrimoine des candidats à l'élection présidentielle ne doit pas servir de modèle aux épargnants responsables. Nous avons demandé Cyrus Conseil, est spécialiste de la gestion privée, gestion de fortune et family office, son opinion sur la répartition des actifs des candidats. Et le jugement est pour le moins sévère. Ils n'ont pas réussi à se constituer un patrimoine conquent Ersum Saint-Fan Chandroff, associé de Cyrus Conseil. En tout cas, ils ne pourraient pas en vivre. Ils ne se sont pas projetés dans le temps, n'ont pas d'épargné retraite, pas d'épargné de PR caution. Et ce malgère des parcours brillants. Ce qui est frappant par rapport d'autres pays, c'est leur manque d'indépendance financière. Peut-être en dehors d'Emmanuel Macron et de François Fillon qui possèdent une société, ils ont besoin des revenus de leur carrière politique pour faire face à leurs besoins et non pas d'épargnants TRS actifs. Nos politiques prennent des décisions pour épargner des frânés alors qu'ils sont finalement eux-mêmes TRS peu concernés par les impacts quotidiens de ces mesures sur leur patrimoine. Un patrimoine peu diversifié. Comme pour la majorité des frânés, l'essentiel du patrimoine des candidats est constitué de biens immobiliers, résidence principale et résidence secondaire pour certains. Cette exposition sur l'immobilier de jouissance peut aller jusqu'à 90% pour Jean-Luc Mélenchon, par exemple, notre saint fan absolu, directeur PLE expertise patrimoniale de Cyrus Conseil. Il remarque, en général, une absence de RL diversification des actifs patrimoniaux et une insuffisance de recours à la dette en période de taux bas comme actuellement. Sur le plan de la stratégie patrimoniale, ils ont eu généralement peu recours à l'emprunt sur ces dernières années, ce qui signifie sans doute qu'ils ont mobilisé une part de leur épargne pour leurs acquisitions immobilières L'épargne retraite au second plan. Autre point faible de ces patrimoines, sauf exception, ils n'ont pas utilisé les enveloppes fiscales permettant de préparer leur retraite, assurance vie, PERP. De elles conclure que ce sujet ne les préoccupe pas, tant peut-être suffisamment rassurés par la couverture que peut leur apporter les régimes spéciaux liés leur mandat. Commente saint fan absolu. Il est surprenant de constater que l'enveloppe assurance vie, placement PRFR des frânés, n'est PR que dans deux des patrimoines des candidats, François Fillon et Emmanuel Macron, relevé ETIL par ailleurs. Le diagnostic de Cyrus Conseil par candidat. François Fillon, c'est le candidat dont le patrimoine est le plus diversifié, certes avec une prépondérance sur l'immobilier de jouissance. En termes de stratégie patrimoniale, il serait sans doute intéressant d'analyser son régime matrimonial, communaux-universel, TRS protecteur pour le conjoint survivant, mais plus compliqué en termes de transmission, M6 François et Pénélope Fillet-Lelon ont 5 enfants. Benoît Hamon, un patrimoine simple, une résidence principale, une résidence secondaire et quelques comptes bancaires. Marine Le Pen, elle fait une déclaration peu détaillée avec principalement des biens immobiliers en direct ou en SCI, pas d'enveloppe d'assurance vie. On constate également des dettes importantes liées à la campagne présidentielle.
Il est surprenant que ce soit Marine Le Pen personnellement qui souscrive ces PRTS, et on peut notamment s'interroger sur la nature des garanties et les modalités de remboursement de ces frais de campagne qui devraient intervenir après l'élection. Emmanuel Macron, c'est le seul candidat à ne pas mentionner de bien immobilier. Il semble pourtant que le couple possède un bien immobilier au Touquet, peut-être un bien propre de madame. Par ailleurs, Emmanuel Macron a souscrit un PRT de 350 000 € pour réaliser des travaux dans un bien immobilier. C'est le candidat dont les actifs financiers sont le plus important, 266 000 €. Emmanuel Macron est aussi le candidat qui a le plus utilisé l'enveloppe assurance vie pour réaliser ses investissements. Jean-Luc Mélenchon, c'est le plus âgé et le plus endetté des candidats, comme Marine Le Pen et Benoît Hamon. Il n'utilise aucune enveloppe fiscale, PA, PERP, assurance vie. C'est aussi le plus expo sur l'immobilier de jouissance. En Ersum, les candidats semblent accorder peu d'importance à la gestion de leur propre patrimoine, et quelques conseils à vieillesse et simples leur permettraient d'utiliser quelques effets de levier de la gestion de patrimoine, diversifier, utiliser les enveloppes fiscales, utiliser l'effet de levier de la dette en période de taux bas, conclut Saint Fan absolu.